Shalom, shalom, très chers privilégiés de notre émission de la prière, notre émission d'enseignement sur la prière dénommée « Instruis ton moi ». Que la paix et la grâce de notre Seigneur soient votre partage et que le Très-Haut vous remplisse. Nous avons passé un très bon moment de célébration de la Pentecôte et nous bénissons le Dieu de l'Esprit qui nous a visités, qui nous a rendus puissants. En effet, l'émission « Instruis ton moi » qui tire son origine de Psaume 19, verset 3 ou verset 2 en fonction des versions, et Job 38, verset 12. La Bible dit en Psaume 19, « Le jour en instruit un autre jour, la nuit donne connaissance à une autre nuit. » Et quand nous allons dans le livre de Job au chapitre 38, la Bible nous déclare que depuis que tu existes, as-tu commandé au matin, as-tu montré sa place à l'aurore. C'est donc une occasion pour nous de comprendre que Dieu compte sur nous pour donner instruction, afin que ce qu'il a prévu pour nous se manifeste. Celui qui n'instruit pas, celui qui ne parle pas, laisse d'autres décider à sa place, laisse d'autres instruire à sa place. Refuse donc à travers cette émission que quelqu'un d'autre instruise ou donne des ordres à ton moi, à une semaine, à un jour de ta part. Parler de la prière tout au long de cette année, nous avons commencé par démontrer que l'efficacité de la prière nous demandait donc de continuer à prier. Il y avait donc une attitude que nous devions avoir pendant que notre exaucement tardait, selon nous. Mais également, nous devions comprendre qu'il y a de l'autorité dans la prière et il y a de l'autorité dans notre vie à travers la prière. Aujourd'hui, nous voulons encore continuer de parler de prière, mais ce que la prière est capable de faire. La prière est capable d'amener la visitation de Dieu dans la vie d'une personne. Nous voulons dire que notre Dieu est capable de nous visiter divinement. Et pour ce mois, ce que nous demandons pour vous, c'est la visitation divine. Il nous est avantageux, chers privilégiés, de rechercher et de solliciter et de travailler à recevoir cette visitation divine. Dieu visite l'humanité à travers Jésus-Christ qui vient pour sauver les vies qui étaient perdues. Dieu visite encore aujourd'hui et il a visité les apôtres à travers la Pentecôte. Dieu a envoyé le Saint-Esprit pour les revêtir de force et de puissance. La visitation de Dieu par le passé à des personnes particulières a donné à ce qu'il y ait un changement, une transformation dans leur vie et dans leur vécu quotidien. Dieu visite encore de nos jours et Dieu veut visiter. Pour ce 6e mois, Dieu a résolu de te rendre visite. Quand nous regardons dans la parole de Dieu, pour instruire ton moi, nous voulons dire au Seigneur, d'abord merci. Merci pour tout ce qu'il a fait durant ces 5 mois qui se sont écoulés. Nous sommes au dernier mois du premier semestre qui va donc s'ouvrir au-devant de nous. Il est donc important de l'instruire parce qu'il mettra fin à un semestre et nous donnera de débouchés sur le 2e semestre. Disons merci à Dieu. Merci à ce Dieu qui nous a gardés durant 5 mois. Ce Dieu qui a pris soin de conduire nos pas. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci toi qui as été fidèle. Merci pour ton amour. Merci pour ton appui. Merci toi qui nous as gardés durant 5 mois. Seigneur, tu as été là. Seigneur, tu as pris soin de nous. Tu étais là dans nos temps de joie comme dans nos temps de tristesse. Tu nous as gardés dans les temps de maladie comme quand nous étions en bonne santé. Nous nous sommes levés avec toi. Tu as été là quand nous nous couchons. Nous voulons te dire merci. Merci pour les défis auxquels nous avons fait face. Merci pour ta main qui nous a soutenus. Seigneur, tu as été bon pour nous. Tu as veillé sur nous. Tu as pris soin de nous. Tu nous as gardés. Tu étais là quand nous nous levions. Seigneur, dans les rues, tu as été là. Sur les trajets, tu étais notre soutien. Nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Pour 5 mois qui se sont écoulés, Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu nous as conduits. Tu as été notre appui et notre soutien. Que la gloire, que l'honneur te reviennent. Merci de nous introduire, oh Dieu, dans le 6e mois. Que toute la gloire soit à toi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pour ces jours qui restent, en fonction du moment où certains prendront en compte l'émission, Seigneur, nous prions que les jours qui restent pour achever ce 5e mois, que tu te manifestes encore. Et pour ceux qui nous prendront en marche dans le 6e mois, merci de leur donner d'être bénis pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous parlons donc du 6e mois.
Le 6e mois est pour nous le mois de la visitation divine. Quand nous regardons dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 8, la parole de Dieu déclare au verset 1. Ézéchiel chapitre 8, nous lisons à partir du verset 1. Et le Seigneur est en train de nous montrer que c'est lui qui visite. Le Seigneur visite et quand il visite, cela apporte quelque chose de grand, cela apporte quelque chose de merveilleux dans la vie de ceux qui le reçoivent ou ceux qui sont visités. Le verset 1, il est écrit, la 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme, depuis ses reins en bas jusqu'au en haut, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant. Alléluia. Dans ce 6e mois, la main de l'Éternel a été sur son serviteur. La main de l'Éternel est donc celle-là qui est venue rendre visite à son serviteur. La main de Dieu qui rend capable d'exploit. Il a été capable de voir. Il a été capable de saisir la pensée de Dieu. Tu vas prier pour dire au Seigneur que la visitation de Dieu dans ta vie au cours de ce mois te donne d'avoir une révélation. Que cette révélation te donne de passer à un autre niveau. Que la visitation de Dieu dans ta vie t'accorde quelque chose que tu attends de voir afin de pouvoir continuer ta marche au cours de cette année 2024. Seigneur, nous prions, toi qui visites et qui accordes révélation, que pendant que tu nous visites en ce mois, Seigneur, que les choses qui nous étaient cachées, les choses que nous n'avions pas saisies, les choses que notre esprit n'arrivait pas à saisir, les choses qui étaient utiles pour nous, pour la prochaine étape de notre vie, qui étaient encore restées loin de notre compréhension et de notre connaissance. Je prie en ce jour, Papa, que ton esprit sur nos vies, Seigneur, ta visitation dans nos maisons, dans notre vie, dans notre activité, ta visitation dans notre intellect, Seigneur, nous donne d'avoir une révélation. Nous croyons que tu es capable de nous révéler. Révéler comme tu l'as fait pour ton serviteur. Seigneur, ce 6e mois, Seigneur, tu l'as visité. Ta main a été sur lui et quelque chose de grand s'est opéré dans sa vie. Nous comptons sur l'intervention de ta main dans notre vie afin de voir ta gloire nous accompagner au nom puissant de Jésus. La main de Dieu sur notre vie nous donnera de voir quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, afin que le nom de notre Dieu soit encore glorifié dans notre vie au nom de Jésus. Dans le livre d'Agée, toujours parlant du 6e mois, au chapitre 1, la Bible déclare que Agée également a été l'objet de la visitation de Dieu à un 6e mois. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agée, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, le gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Une parole de Dieu est arrivée, c'était la visitation de Dieu. Ils avaient besoin d'entendre le mot de Dieu. Oh, le prophète avait besoin d'entendre le mot de Dieu. Le gouverneur avait besoin d'entendre le mot de Dieu. Le sacrificateur avait besoin d'entendre le mot de Dieu. Dieu visite le prophète et le prophète parle à Zorobabel. Le prophète parle à Josué et ceux-là reçoivent une instruction. La main de Dieu, la visitation de Dieu, c'est également la parole de Dieu qui vient te communiquer, une nouvelle force, une orientation. Là où tu pouvais être bloqué, là où tu pouvais être sans force, la parole de Dieu arrive afin de te donner une orientation, afin de t'entraîner dans un mouvement. Oui, ils ont été entraînés dans un mouvement. Certainement que tu dois aller à un autre niveau. Tu dois aller d'une autre façon. Nous demandons au Seigneur que sa visitation dans ta vie, dans ce 6e mois, donne à ce que cette parole qui arrive à toi te mette en mouvement. Que la parole de Dieu ne te laisse pas au même niveau. Que la parole de Dieu bouscule quelque chose dans ta vie au point de te donner d'aller de l'avant. Seigneur, nous prions en ce jour. Seigneur, nous réclamons ta grâce. Toi qui as visité, éternel Dieu, Zorobabel, tu as visité Josué au travers de ta parole. Seigneur, je prie que ta parole, Seigneur, arrive à nos vies. Que ta parole, Seigneur, nous rende visite. Seigneur, pendant que nous serons en train de lire, pendant que nous serons en train de l'écouter, Seigneur, que cette parole produise un mouvement en nous. Nous refusons de rester, oh Dieu, au même niveau. Oh Seigneur, dans les mêmes positions.
bénédiction, pendant que nous recevons cette parole, Seigneur, nous crions à toi, que ta parole arrive à nous. Visite-nous par ta parole en ce 6e mois. Visite-nous et que l'honneur et la gloire te reviennent. Que ta parole tonne, papa, et que nous soyons mis en mouvement. Que ta parole tonne, papa, et que nous soyons déliés pour avancer. Que ta parole tonne afin de nous donner, Seigneur, d'aller de l'avant au cours de cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La visitation de Dieu, la main de Dieu, la parole de Dieu. Dieu continue de visiter et il utilise plusieurs moyens pour visiter ceux qui sont à lui. C'est pourquoi regardons comment Dieu visite encore dans le livre de Daniel au chapitre 3. À partir du verset 24, la Bible dit, pour vous rappeler un peu, il y avait une menace sur les enfants d'Israël qui avaient été déportés, précisément les amis de Daniel. Ils étaient menacés d'être calcinés dans la fournaise ardente parce qu'ils avaient décidé d'honorer Dieu et de le servir. Alors au verset 24, la Bible nous dit que lorsqu'ils ont été jetés dans la fournaise ardente, le roi qui regardait en ce temps-là a regardé. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ?» Il répondit au roi, « Certainement, ô roi. » Il reprit la parole et dit, « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils des dieux. » Alléluia, alléluia. Dieu a rendu visite à ceux qui lui étaient chers dans la fournaise ardente. Dieu rend visite partout. Dieu nous visite partout. Pour ceux qui sont attachés à lui, Dieu ne te laissera pas dans une fournaise sans qu'il te visite. Lorsque Dieu entre dans la fournaise ardente, les liens sont brisés. Quand Dieu entre dans la fournaise ardente, la température est stabilisée. Oh, on parlera même de elle est refroidie totalement. Nous disons que quand Dieu entre dans ta vie, là où on avait trouvé que les choses étaient trop chaudes et que l'atmosphère n'était pas vivable, Dieu permet qu'il y ait un thermostat qui stabilise toutes choses. Nous voulons prier pour dire au Seigneur qu'il nous visite en ce mois, que sa visitation mette le calme là où l'ennemi avait mis le feu, que sa visitation vienne poser une stabilité là où l'ennemi avait envoyé le trouble par des situations confuses, des conflits en un point fini. Seigneur, tu as visité les amis de Daniel dans la fournaise ardente. Seigneur, si au cours de ce mois, une fournaise ardente nous est préparée, merci de ne pas nous laisser seuls dans cette fournaise. Merci pour ton esprit qui va être avec nous. Seigneur, tu nous rendras visite et tu seras avec nous. Tu seras avec nous et c'est pourquoi nous pouvons déclarer qu'avec toi, nous allons traverser ce feu. Nous ne serons pas submergés par les eaux. Seigneur, tu as rendu visite à ses compagnons dans la fournaise. Nous prions que ta visitation dans notre vie au cours de ce mois étonne ceux-là même qui voulaient nous faire du mal, qui soient dans l'étonnement en voyant comment toi tu te présentes. Seigneur, merci parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Alléluia. Ce qui est encore étonnant dans ce verset, oh chers privilégiés, c'est de nous rendre compte que tous ceux qui étaient autour n'avaient pas vu ce 4e homme. Seul le persécuteur venait de voir ce 4e homme. Celui qui pouvait parler pour que leur vie soit sauvée, c'est celui-là qui a vu ce 4e homme. Dieu s'est montré à celui qui devait parler pour ses enfants. Nous allons dire au Seigneur que la visite que Dieu va nous rendre pendant ce 6e mois soit vue de ceux-là qui doivent parler, qui réalisent qui nous sommes pour Dieu, qui réalise ce que nous représentons aux yeux de Dieu. Oui, que la main de Dieu sur ta vie donne à ceux qui doivent parler en ta faveur de prendre conscience de qui tu es, de la valeur que ta vie représente aux yeux du Créateur. Je déclare en ce jour que là où on n'avait pas eu l'occasion de te voir comme il fallait, que la visitation de Dieu dans ta vie
Touche ceux-là qui doivent avoir les yeux ouverts sur toi. Que leurs yeux s'ouvrent et qu'ils voient la main de Dieu qui conduit ta vie, qui dirige ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toujours dans le livre de Daniel, nous voyons encore Dieu qui visite, mais cette fois-ci qui visite son serviteur Daniel. Au chapitre 6, Daniel est jeté de manière injuste et parce que ses amis ont comploté, mais ses ennemis ont comploté contre lui. Il se retrouve être lié et jeté dans la fosse aux lions. Au verset 20 du chapitre 6, la Bible nous démontre que Dieu a encore rendu visite à Daniel, même dans la fosse aux lions. Oui, en s'approchant de la fosse, le roi appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? En d'autres termes, est-ce qu'il est arrivé dans la prison pour agir en ta faveur? » Et Daniel dit au roi, « Roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi non plus. Ô roi, je n'ai rien fait de mauvais. » Alléluia. Dieu rend visite à Daniel à travers un ange qui vient fermer la gueule des lions, qui était supposé le dévorer, qui était supposé mettre fin à ses jours. Daniel est délivré. Dieu te visite pour te protéger. Dieu te visite pour te défendre. Dieu te visite pour te rendre justice. Dieu l'a fait pour Daniel et Dieu le fera pour toi. Oui, réclame la visitation de Dieu dans ta vie. Certainement, il y a une injustice quelque part. Il y a des complots contre ta vie. Dis au Seigneur, visite-moi et mets fin à ces complots. Confonds mes ennemis, confonds mes adversaires, confonds ceux qui complotent. Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, pour nous visiter en ce mois, afin de mettre fin au complot de nos ennemis, mettre fin au complot de nos persécuteurs, mettre fin au coup bas. Seigneur, tout ce qui est injustice, tout ce qui se faisait, nous comptons sur toi. Merci, oh Dieu, pour ce que tu feras. Nous comptons sur toi. Rends-nous visite, Seigneur, en ce 6e mois et mets la confusion dans le camp de nos ennemis. Mets la confusion dans le camp de ceux qui ne croient pas en ton nom dans notre vie. Mets la confusion dans leur camp et que ton nom seul soit élevé. Notre Dieu nous visite. Il est celui-là qui se manifeste et qui agit dans notre vie de manière efficace et puissante au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Le mois de la visitation divine, tu ne seras pas confus. Tu ne seras pas dans l'humiliation. Ceux qui ont décidé de comploter contre ta vie seront dans la confusion en voyant la délivrance certaine de ton Dieu à ton endroit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La visitation de Dieu, elle est différente du souvenir de Dieu. Quand Dieu visite, la visitation apporte en abondance. La visitation apporte de manière multipliée. Alléluia. Dans le livre de 1 Samuel au chapitre 2, la Bible nous dit que Dieu a rendu visite. Mais a rendu visite à une femme qui était présentée comme stérile. Lorsqu'elle a eu son premier fils, il s'est souvenu d'elle. Elle a eu un enfant. Mais quand il lui rend visite pour lui montrer qu'il a apprécié le fait qu'elle ait mis son fils qu'elle a désiré tant à son service, alors Dieu lui rend visite. Au verset 21, il est écrit, « L'Éternel Dieu, alléluia. » Il s'agit donc de l'histoire de Anne. Anne qui a été visitée, donc Dieu s'est souvenu, qui a eu Samuel et qui par la suite a été visitée. Alléluia. Je dis au verset 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Alléluia. Voici ce que la visitation de Dieu apporte. Une multiplication. Anne qui était seule avec son mari, Anne qui était dénommée, qui était appelée stérile, Anne a été visitée.
visitée et elle a été multipliée. Anne a eu, en plus de Samuel, elle a donc eu 3 autres fils et 2 filles. La visitation de Dieu dans ce mois, dans ta vie, te donnera de voir une multiplication. Je dis une multiplication. Que la visitation de Dieu mette fin aux miettes. Que la visitation de Dieu mette fin au manque. Que la visitation de Dieu vienne mettre fin aux miettes dans ta vie. Dieu visite et il multiplie. Que la multiplication s'attache à ta vie à travers la visitation de Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous appelons cette visitation qui amène la multiplication. Seigneur, tu l'as fait pour Anne, de femme stérile. Elle est devenue mère de plusieurs. Nous prions et nous déclarons qu'en ce 6e mois, mois de visitation, Seigneur, tu permettras que de seuls, de petites ressources, de petits revenus, que nous soyons multipliés au-delà de notre entendement, au-delà de ce que les gens pouvaient penser. Seigneur, tu l'as fait avec Anne. Nous savons que tu n'as pas changé. Tu es le même, capable encore de multiplier. Multiplie quand tu nous rends visite. Seigneur, quand tu nous rendras visite en ce 6e mois, donne qu'il y ait multiplication. Seigneur, dans tous les domaines, oh Dieu qui devra nous bénir, que la multiplication s'établisse au nom de Jésus. Que ce qui était sécheresse, ce qui était miettes, ce qui n'était pas ta gloire, Seigneur, ne soit point mentionné au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et honneur te reviennent. Toi qui multiplies quand tu nous visites, visite-nous, Seigneur. Visite-nous afin d'étonner ceux qui sont autour de nous et que la gloire soit à toi au nom de Jésus. Nous sommes instruits en moi. L'émission pour commander à son moi, l'émission pour apprendre sur la prière, l'émission pour prier comme Dieu veut afin d'être exaucé. Dans le livre de 2 Samuel, lorsque Dieu visite, il étonne ceux-là même qui sont autour. Au chapitre 6, à partir du verset 11, il s'agit donc d'Obed-Édom qui a été visité. La maison d'Obed-Édom a été visitée. Pendant qu'il recevait l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance, des gens pensaient que la mort devrait se manifester dans sa vie. Au lieu de la mort, en lieu et place de la mort, ça a été des bénédictions exagérées que Obed-Édom a connues dans sa vie. Il est écrit au verset 11. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gad. Et l'Éternel bénit Obed-Édom et sa maison. Alléluia. Au point où le roi a appris que la vie d'Obed-Édom venait de changer, l'arche de l'Éternel a rendu visite à Obed-Édom. Oh, ce n'était pas de manière volontaire, mais cela n'a pas empêché la bénédiction de se manifester. Pendant qu'on pense qu'on est en train de lui faire du mal, oh, la main de Dieu était dans cette action. Nous allons demander au Seigneur qu'en ce 6e mois, tout ce qui sera envoyé dans nos vies pour nous détruire, que le Seigneur nous visite à travers cela. Que le Seigneur visite nos vies. Que la visitation de Dieu se fasse même par la main de nos ennemis. Que la visitation de Dieu dans notre vie se fasse même à travers les actions méchantes de nos ennemis. Que la visitation de Dieu soit pour nous à travers les mauvais projets de nos ennemis contre notre vie. Seigneur, tu l'as fait pour Obed-Édom. Nous comptons sur toi. Tu manifesteras ta grâce à notre endroit. Tu nous visiteras, oh Dieu, au travers de ces méchants plans de nos ennemis. Ils seront dans la confusion. Là où ils avaient pensé nous voir périr, ils seront étonnés de te voir nous relever. Ils seront étonnés de te voir nous positionner. Ils seront étonnés de te voir aller de l'avant avec nous. Seigneur, nous te célébrons parce que les mauvais plans de nos adversaires seront une action entre tes mains. Les mauvais projets de nos ennemis seront un instrument entre tes mains. Nous prions et nous comptons sur toi pour ne rien laisser entre les mains de nos ennemis pour ruiner notre vie. Merci de te servir de tout pour glorifier ton nom dans notre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Instruis-toi, Dieu nous donne de commander à notre mois. Et pour ce mois, ce 6e mois, il nous demande de parler de la visitation divine qui sera notre partage. Nous ne serons terminés en parlant de visitation sans parler de cette glorieuse visitation qui a eu lieu dans la vie de Marie. Oh, cette jeune vierge
qui était en train de penser à son avenir, penser à son projet de mariage, mais qui a été visitée. Elle a reçu une visite qui a changé le cours de sa vie parce que Dieu avait décidé de lui donner un nom et de lui donner une importance et une valeur. Dans le livre de Luc au chapitre 1, le verset 26, il est écrit « Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. » Dieu a pris le temps de dépêcher quelqu'un dans la vie de Marie. Marie qui n'était pas une personne âgée, Marie qui n'était pas une personne connue, Marie qui n'était pas une personne exceptionnelle, mais Dieu a décidé de lui donner un nom. Dieu lui-même prend sur lui de lui rendre visite. Nous allons dire au Seigneur, tel il a fait pour les personnes que nous avons déjà citées, et particulièrement pour ce qu'il a fait dans la vie de Marie, qui se souviennent de notre maison, qui se souviennent de l'adresse de notre travail, qui se souviennent de notre santé, qui se souviennent de notre activité et qui nous rendent visite. Quand ce 6e mois, ils nous rendent visite pour nous annoncer une bonne nouvelle. Oui, comme l'ange l'a dit à Marie, il dit « Ne sois point troublé, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Je viens avec une bonne nouvelle. Ne crains point, car tu as trouvé grâce devant Dieu. » Que la grâce de Dieu nous localise, que la grâce de Dieu nous choisisse, que la grâce de Dieu nous donne de recevoir cette visitation qui changera le cours des choses dans notre vie. Prie et demande au Seigneur, je ne sais pas dans quel domaine tu as besoin d'être visité, mais qu'une visitation soit ton partage en ce mois. Qu'une visitation divine soit ton partage. Seigneur, tu es le Dieu qui rend visite. Tu l'as fait, Seigneur, par le passé et tu continues de le faire. Nous comptons sur toi. Merci de nous visiter. Merci de nous visiter. Merci de nous visiter comme tu l'as fait pour Marie, pour créer quelque chose d'extraordinaire. Seigneur, ta visitation a produit quelque chose qui a étonné l'humanité. Une vierge tombée enceinte. Seigneur, c'est un miracle. Nous prions que ta visitation dans nos vies, Seigneur, apporte un miracle. Ce que l'homme ne peut pas faire, ce que la médecine ne peut pas faire, ce que les chercheurs ne peuvent pas trouver. Seigneur, que ta visitation ce 6e mois apporte ce miracle au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Toi qui es tout puissant, que ton nom soit élevé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons Amen à ce Dieu qui nous visite. Nous sommes donc en train de finir le premier semestre. Oh, Dieu a encore un semestre pour toi. Et c'est pourquoi tu dois bien terminer ce semestre en disant au Seigneur que tout ce qui était prévu pour toi, que Dieu avait en réserve pour toi, pour ce premier semestre, que par sa visitation, il nous apporte toutes ces choses. Oui, qui nous apporte ces choses? Pendant que nous sommes en train d'instruire ce 6e mois, que les fruits de tout le semestre que nous n'avons pas manifestés ou qui se sont manifestés à moitié, les choses qui ont commencé, qui se sont arrêtées, que notre prière en ce 6e mois, soit pour amener à l'existence tout ce qui est à nous et tout ce qui devrait se manifester dans notre vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous prions pour tout le semestre, nous appelons dans notre vie à travers instruite-moi de ce 6e mois. Nous appelons dans notre vie tout ce qui devait se manifester pour toi, pour ce premier semestre de 2024. Nous refusons que ce qui est à nous, ce qui nous était réservé, soit confisqué par quelqu'un, soit confisqué par un ennemi. Nous appelons à la manifestation ce que tu as résolu à porter dans notre vie. Nous ne terminerons pas ce semestre sans voir ces choses s'accomplir et se manifester dans notre vie. Nous appelons cela, nous activons ces choses dans notre vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, ta main nous visite, ta parole nous visite, tes anges nous sont envoyés afin que nous puissions voir ta gloire se manifester. Merci pour ce que tu fais au nom puissant de Jésus. Que la gloire soit à toi, que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Alléluia. Notre Dieu déclare que ce 6e mois
reste un mois de visitation. Dieu a visité hier et Dieu a visité encore aujourd'hui. Et il a résolu de te visiter pendant ce 6e mois. Ne manque pas la visitation de Dieu. Tu as juste besoin d'être concentré. Tu as juste besoin de ne pas rester distrait afin que tu réalises que Dieu qui a parlé se manifestera à ton endroit. Il te rendra visite d'une manière ou d'une autre. Il faut juste que tu aies les yeux pour voir que Dieu est en train de te visiter. Ne passe pas à côté de ta visitation. Ne laisse personne te tenir loin de la visitation de ton Dieu. C'est pourquoi que ton cœur s'applique à sa parole, que tes regards soient plongés dans sa parole, que toute ta vie, tout au long de ce mois et pour le restant de ta vie, que tu sois toujours connecté à ce Dieu qui agit et qui se manifeste, ce Dieu qui opère les miracles dans la vie de ceux qui le craignent. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ce 6e mois. Que Dieu referme glorieusement ce premier semestre pour ta vie et qu'il te prépare à un semestre encore plus glorieux. Que la paix du Seigneur soit avec toi, que sa grâce surabonde dans ta vie et que les fruits qui te sont réservés pour ce mois et pour tout le semestre qui s'est écoulé, que ces fruits arrivent dans ta vie au nom puissant de Jésus. Pour ma part, ça a été un réel plaisir d'être avec vous, chez vous, à travers cette émission d'Instruire ton moi. Ma prière est que la paix de Dieu repose en abondance sur vos vies. Pour tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire, à Abidjan, nous serons très heureux de pouvoir vous recevoir à nos différentes rencontres que nous avons pour des conseils, pour des entretiens, mais aussi pour participer à nos différents programmes. Que Dieu vous bénisse et rendez-vous à notre prochaine émission. Amen.